Alors, comment ça se fait que quand vous bougez cet objet, vous n'arrivez pas à prendre seulement un des panneaux et le détacher du reste? C'est parce qu'il est assemblé. Il est assemblé, oui, autrement dit. Ah, c'est une forme. C'est une forme, quoi. Ah non, non, ça n'est pas fusionné. Il n'y a pas de fusion pour ne faire qu'une forme. On n'a pas utilisé d'opération booléenne ou quoi que ce soit. On a en fait groupé, tout simplement. Donc touche F pour me rapprocher, vous connaissez les raccourcis. Et donc, vous le voyez là au-dessus, il y a un groupe. Donc, quand votre objet est sélectionné, on va dégrouper. Ce sera plus facile pour manipuler chacune des formes. Bien que techniquement, on pourrait aller cliquer sur chacune des formes pour les manipuler séparément. Mais j'aime autant me débarrasser carrément de la notion de groupe. Donc, je vais dans Objet, Dissocier. Voilà, objet dissocié. Donc maintenant, tous les objets qui composent cet objet sont indépendants et donc là, vous pouvez les déplacer. Voilà. Donc vous êtes en train de faire exactement le travail inverse de ce qui a été fait pour monter cet objet parce que Illustrator a généré des plaques comme ça avec une épaisseur. On les a récupérés dans Dimension et on les a assemblés en bougeant la caméra. Donc ce qui serait intéressant, c'est de tester un peu le désassemblage et l'assemblage. Alors je vous dis tout de suite, les deux formes-là, c'est la même forme qui a été copiée. On n'a pas récupéré de Illustrator deux formes identiques parce qu'elles sont identiques dans Dimension. Donc on en a pris une seule et on a récupéré. Donc essayez, une fois que vous avez désassemblé, de remettre ensemble. Donc faites bien un clic droit et bougez bien pour remettre ensemble. Alors bien sûr il y a des fonctions d'alignement dans Dimension, mais on va pas vraiment les utiliser ici parce qu'on va faire ça à l'œil vite fait, comme si dans la réalité je collais ensemble des panneaux. Voilà. Alors parfois ça peut être utile d'utiliser les flèches pour ne bouger que dans un sens. Bon, vous avez vu, je l'ai remis à peu près ensemble en quelques secondes. Alors, il s'agit d'un mock-up, en fait. On utilise ça pour faire des simulations de différentes décorations de PLV pour... voilà. Alors, l'alternative, c'est d'imprimer. On peut imprimer un mock-up et le monter en vrai, donc sur du carton, pour tester, pour faire des projets de PLV. Mais on peut aussi utiliser Adobe Dimension, donc voilà. Ok. Écoutez, une fois que vous avez remonté la chose, on va le regrouper. Et si vous n'êtes vraiment pas arrivé à le remonter, il faudra s'entraîner. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas arrivé à le remonter, vous allez dans le menu Fichier et vous allez demander Option, rétablir à la dernière version enregistrée. Donc vous allez récupérer le fichier que je vous ai fourni. Mais là, je sélectionne tout en faisant en englobant, en fait, voilà. J'englobe avec la flèche noire. On voit que tout est sélectionné là. Et je vais regrouper par objet associé, comme ça. Quand on bouge, en cliquant n'importe où, c'est tout qui bouge. Parfait. Donc l'idée ici, ce serait de dupliquer le PLV pour faire d'autres tests de mise en page, de décoration, de présentation. Mais en fait, on va faire ça sur l'autre scène. Parce qu'il y a déjà dans l'autre scène des choses qui ont été ramenées d'ailleurs et on va en parler.